Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour la quotidienne des marchés du FX. Nous sommes le jeudi 26 juillet 2012 et Wall Street a clôturé la séance de façon mixte. Les investisseurs ont réagi au rapport de revenus des plus grandes entreprises de l'industrie et aux perspectives de plus en plus probables que la Réserve fédérale prenne des mesures pour stimuler l'économie très prochainement. Le Dow Jones a gagné 0,47%, le Nasdaq a perdu 0,31% et le SP 500 a reculé de 0,03%. Le dollar américain a chuté face à la plupart des devises principales après la réaction des marchés mondiaux face aux rapports publiés dans la journée. L'euro s'est renforcé face au dollar pour la première fois depuis 6 jours, coupant son élan baissier. Les ventes de nouveaux logements ont déçu les investisseurs, n'atteignant que 350 000 contre 372 000 attendus. Aujourd'hui, les commandes de biens durables hors éléments volatiles devraient gagner 0,1% contre 0,7% auparavant. Et les données du chômage devraient atteindre 381 000 contre 386 000 auparavant. Les ventes de logements en cours devraient-elles croître de 0,6% contre 5,9% précédemment. L'euro s'est donc renforcé face au dollar, mettant fin à une chute de 6 jours sur l'hypothèse que les dirigeants européens augmenteront bientôt leurs fonds de secours, évitant ainsi à la crise de la dette d'empirer. Le climat économique allemand a atteint 103,30, soit moins que les 104,80 attendus. Le sentiment des consommateurs devrait lui atteindre à 5,9 contre 5,8 auparavant et le président de la BCE devrait s'exprimer aujourd'hui. La livre sterling a chuté après qu'un rapport anglais ait montré que l'économie a reculé plus que prévu au dernier trimestre. L'économie anglaise s'est contractée pour un troisième trimestre consécutif. Le PIB atteignant moins 0,7% contre des prévisions à moins 0,2%. En ce qui concerne le dollar canadien, il s'est renforcé pour la première fois après 3 jours de perte, sur l'hypothèse que les banques centrales envisagent d'augmenter leurs stimuli monétaires pour soutenir la croissance, renforçant les actifs à plus haut rendement. Enfin, pour ce qui est des matières premières, l'or a enfin brisé l'intervalle étroit dans lequel il s'est changé depuis une semaine, dépassant la résistance à 1585 $, en gagnant 1,5%, clôturant à 1605 $ l'once. Le pétrole brut a, lui, fini la journée de trading avec un gain de 0,92%. Pourtant, plus tôt dans la journée, les stocks de pétrole se sont avérés plus importants que prévu et ont fait chuter le cours en dessous de 87 $. Les investisseurs y ont vu une bonne opportunité d'acheter le pétrole à un cours si faible qu'il a pu rebondir et gagner plus de 2 $, clôturant à 89 $ le baril. C'est la fin du flash, mais restez en compagnie du FX Market pour vos tradings en ligne. Je vous souhaite une excellente journée d'échange sur les marchés.